Bonjour à tous les cancers, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de septembre. Bien entendu, c'est un tirage sentimental général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas dans cette partie ou dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous, donc ne forcez pas. C'est pas la peine de mettre pour certains des commentaires désagréables. J'aime bien les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je remercie tous ceux qui mettent des commentaires. Mais des fois, oui, effectivement, il y a des personnes, ça ne leur parle pas et ils se défoulent sur les commentaires en mettant des commentaires désagréables. Donc, c'est valable aussi pour ceux qui sont en ascendant ou en signe lunaire du signe Cancer. Alors ici on parle de vacances, on vous parle de vacances, on vous dit que vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc s'il y a une question, vous cherchez peut-être une réponse à une question que vous avez, eh bien on vous dit que vous allez trouver cette réponse à cette question durant des vacances, un week-end, une escapade, enfin bon. Et par rapport à ces vacances, eh bien, on vous parle de dire au revoir au passé et bonjour à l'avenir. On vous dit qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à quelque chose de nouveau et meilleur que ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Donc, dites au revoir au passé, tournez la page du passé et dites bonjour à ce qui arrive maintenant. Et on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. Donc ça ne tient qu'à vous. Mais vous devez tourner la page du passé pour quelque chose de nouveau. Que la personne que vous désirez est à portée de main. On vous demande d'avoir foi, car tout joue en votre faveur. Il y a tout qui est en train de se préparer pour vous, facilite pour vous, pour que vous ayez une vie nouvelle, pour que vous ayez quelque chose un nouveau départ, une nouvelle vie. Voilà. Donc, mais on vous parle d'un voyage par contre. On vous parle d'un voyage, soit c'est quelque chose que vous souhaitez faire, soit c'est un voyage que vous avez projeté de faire. On vous dit qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure que ce qu'elle est maintenant. On parle de voyage et là on parle de naissance d'un bébé. Alors ça peut être la naissance d'un bébé pour certains, effectivement, mais ça peut aussi représenter le début d'une vie, d'une relation, le commencement d'une vie avec quelqu'un d'autre. Là, on vous dit que vous méritez l'amour. Donc, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas digne d'être aimé, eh bien, on vous dit que vous méritez l'amour. Mais tous méritent l'amour, donc. Mais simplement, il faut simplement faire attention, changer, ne pas reproduire des vieux schémas, ne pas être dans l'agressivité, ne pas être dans le côté négatif. Lâchez le mental. Et là, on vous parle d'attraction. Il est possible que vous vous sentez attiré par une personne. Vous ressentez une forte attraction pour quelqu'un. Et on vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc vous êtes attiré par quelqu'un qui vous déclenche un amour romantique. Et que cette personne, vous allez pouvoir être avec cette personne très bientôt. Mais on vous dit de décider exactement ce que vous voulez, pour que cela vous parvienne au plus vite. Et c'est à vous de savoir ce que vous voulez, parce que vous ressentez quand même une forte attraction, mais c'est vous qui devez décider de ce que vous voulez. Tout dépend de vous. Si vous voulez être avec cette personne, ça arrivera bientôt, sinon, et on vous demande de faire un effort. On vous dit faites un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des difficultés.
eh bien on vous demande de faire des efforts, de faire un effort. Et là, on vous demande de pardonner et d'apprendre. Donc, soit c'est vous qui devez pardonner à quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un. De toute façon, il faut apprendre des erreurs du passé, de ce que vous avez fait. On vous demande de libérer le passé. Et que ainsi, en libérant le passé, que vous allez pouvoir vivre davantage d'amour au moment présent. Là, on vous dit que vous allez avoir une surprise. On parle de surprise. On parle de surprise en rapport avec de l'amour. Par rapport à un amour. Mais par rapport à cet amour, vous allez avoir envie de faire un déplacement. De surprise, d'amour, de déplacement. Mais par rapport à un déplacement, eh bien, on parle de quelque chose qui va y avoir comme une rupture. Une coupure. Il va y avoir quelque chose qui va être coupé. On parle de coupure, de rupture, éventuellement. Coupure, rupture en rapport avec une union. Peut-être que vous allez décider de rompre avec une personne. Il est possible que vous soyez dans une triangulaire et que vous décidez de rompre, de mettre fin à une union pour redémarrer quelque chose avec quelqu'un d'autre. Là, on vous dit que vous avez une ouverture, vous avez la porte ouverte, une ouverture qui vous permet d'aller de l'avant. Le problème est que vous avez une ouverture, mais le problème c'est qu'il y a des mensonges. Alors soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous qui sont dans les mensonges. On parle de mensonges et on parle de rêves. De mensonges et de rêves. Et que par rapport à... Peut-être que vous avez des rêves. Il est possible aussi que vous mentiez à quelqu'un par rapport à des rêves. Des rêves que vous avez. Et par rapport à ces rêves, on vous demande de faire des compromis. De faire des compromis, soit avec une personne qui est née en hiver, de faire des compromis, donc de trouver des compromis avec une personne qui est née en hiver, ou alors avec une personne avec qui il n'y a aucun contact, ni dialogue, ni rien du tout. Et par rapport à l'hiver, on parle d'effet boomerang par contre. Donc il est possible que soit c'est une personne qui est née en hiver avec qui il y a un effet boomerang, soit avec une personne avec qui il n'y a aucun contact, aucun dialogue, avec qui il y a un effet boomerang. C'est vous qui voyez. Un effet boomerang, selon ce que vous avez fait avec une personne, eh bien vous allez recevoir ce que vous avez fait selon ce que vous avez fait. Là, on vous parle de votre âme sœur spirituelle qui n'est pas prête. Donc, il est possible que votre âme sœur spirituelle ne soit pas prête pour aller de l'avant, ne soit pas prête pour s'engager, ne soit pas prête pour démarrer quelque chose. Et on vous parle de prise de conscience d'un côté, elle n'est pas prête et de l'autre côté, elle va quand même avoir une prise de conscience. Il va y avoir quelque chose qui va se déclencher. Prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Prise de conscience de votre âme sœur spirituelle concernant des blocages matériels et financiers. Donc, votre âme sœur qui n'est pas prête par rapport à une relation, ou un début de relation, ou un engagement, eh bien, par rapport à des blocages matériels et financiers, il va y avoir une prise de conscience. Et là, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Écoutez, on parle d'un côté, on parle d'âme sœur spirituelle et de l'autre côté, on parle d'âme sœur. S'il y a une personne que vous avez cru qu'elle était votre âme sœur, on vous dit qu'elle n'est pas votre âme sœur. Ce n'est pas votre âme sœur et cette personne, vous l'avez rencontrée par le moyen des télécommunications, donc par Internet. Mais à l'heure actuelle, votre âme sœur spirituelle, puisqu'on parle d'âme sœur d'un côté et âme sœur spirituelle de l'autre, n'est pas prête. Là, on vous parle de vacances, on vous dit que s'il y a une question qui vous trottait dans la tête depuis un certain temps,
que vous allez trouver la réponse à cette question lors de vacances, d'une retraite, un week-end, une escapade. Et par rapport à l'amour, eh bien, vous n'y croyez plus. Peut-être que vous n'y croyez plus, ou peut-être que vous avez l'impression de ne pas mériter l'amour, et on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Simplement, ben voilà, hein, pour mériter l'amour, ben, il faut être dans le côté lumière, dans la vérité. Il vaut mieux. Dans la vérité, dans l'amour. Et on vous dit que vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir une surprise concernant une ouverture avec une personne. Donc, vous allez être surpris. Il y a quelque chose qui va vous surprendre en rapport avec une ouverture. Et ça concerne votre âme sœur spirituelle qui n'est pas prête pour le moment. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une ouverture quand même par rapport à votre âme sœur spirituelle. Il y a une ouverture, mais votre âme sœur spirituelle n'est pas prête à s'engager peut-être. Peut-être qu'elle a besoin de temps. Là, on vous demande de dire au revoir au passé et bonjour à l'avenir. On vous dit qu'une partie de votre vie est en train de s'achever aujourd'hui. Pour laisser place à quelque chose de nouvelle, quelque chose de nouveau, qui sera meilleur que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Donc, au revoir au passé, bonjour à l'avenir, et ça y est en rapport avec une personne qui vous attire, que avec cette personne, on vous dit que cette personne c'est une personne romantique qui vous attire, et on vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et là, on parle d'attraction concernant de l'amour. Concernant de l'amour, mais le problème, c'est qu'il y a des mensonges. Alors, soit c'est vous qui êtes dans les mensonges, soit il y a des mensonges dans cette relation apparemment. Il y a des mensonges ou alors des personnes qui vous mentent. Et par rapport à ces mensonges, on vous dit que on vous parle de prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Prise de conscience de votre âme sœur spirituelle, donc vous allez avoir une prise de conscience. Non, c'est votre âme sœur spirituelle qui va avoir une prise de conscience. Qui va avoir une prise de conscience concernant des mensonges. Là, on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. La personne que vous désirez est à portée de main. Mais on vous demande d'avoir foi, car tout joue en votre faveur. C'est avoir foi, oui, mais il faut aussi, avoir un comportement. Il ne faut pas tricher, quoi. Il ne faut pas mentir. Donc, il faut changer d'attitude, peut-être. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir être réunis avec la personne que vous désirez très bientôt, mais c'est à vous de décider exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Et par rapport à cette personne, on vous dit que vous avez envie de faire un déplacement. Et vous avez envie de faire un déplacement, on parle de déplacement et de rêve. Il est possible que vous avez envie de faire un déplacement pour réaliser un rêve. Un rêve, déplacement en rapport avec un rêve. Et par rapport à ce rêve, il est possible que pour faire ce déplacement, vous ayez des blocages matériels et financiers. Donc ça peut bloquer le déplacement. Et qui empêche justement la réalisation de ce rêve. Là, on vous parle de voyage, on vous dit qu'il y a un voyage à venir,
va rendre votre vie meilleure que ce qu'elle est actuellement. Donc il y a un voyage qui, c'est quand même la deuxième fois là que ça ressort, le voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Mais on vous demande de faire un effort. On vous demande de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a des étapes. Simplement, il faudra accepter ces étapes et faire des efforts pour aller de l'avant. Faire des efforts aussi peut-être par rapport à votre comportement, par rapport à des habitudes, par rapport à bien des choses. Faire des efforts sur vous, lâcher tout ce qui est négatif. Lâcher ce qui est négatif. Et là, on parle de quelque chose on parle de ciseaux. Il y a quelque chose qui va être coupé. On parle de couper. Alors, peut-être que vous avez envie de couper un lien. Peut-être que vous avez envie de couper une relation. On parle de couper, on parle de compromis. De couper un lien, de couper une relation, on parle de compromis. On vous demande de faire des compromis. Quelque part, on vous demande, c'est comme si on vous dit, au lieu de vouloir couper, de vouloir mettre un terme à une relation, on vous demande de faire des compromis par rapport à une personne qui n'est pas votre âme sœur, de faire des compromis avec cette personne. Peut-être faire des compromis en rapport avec un voyage. Et là, on vous dit qu'on vous parle de naissance de bébé. Alors donc, c'est pas forcément une naissance de bébé, mais ça peut être aussi la naissance d'une relation, le début d'une relation. Le début d'une relation, et par rapport à cette personne, vous devez pardonner. Concernant ce début de relation, vous devez pardonner et apprendre des erreurs que vous avez faites dans le passé. On vous demande de libérer le passé. Qu'en libérant le passé, vous allez pouvoir vivre davantage d'amour au moment présent. Libérer le passé, et là, c'est en rapport avec une union. Donc, vous devez pardonner et apprendre par rapport à une union. Par rapport à une union, peut-être que dans cette union, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il est possible que dans cette union, ce soit un froid, qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il n'y a aucun contact. Et il est possible que qu'il n'y ait rien, que ce soit froid, mais il est possible aussi que ce soit avec une personne qui est née en hiver. Donc c'est possible que vous soyez en couple avec une personne qui est née en hiver. Et par rapport à cette personne qui est soit une personne qui est née en hiver, soit un froid, donc il n'y a aucun contact, et un effet boomerang. On parle d'effet boomerang, et cette personne, vous l'avez rencontrée par le moyen des télécommunications. Donc vous l'avez rencontrée par Internet. Et c'est pas impossible que cette personne que vous avez rencontrée par le moyen des télécommunications, qu'il y ait un début de grossesse, ou alors soit une naissance de bébé, soit un début de relation. Mais apparemment vous êtes déjà en couple, puisque vous êtes en couple et vous êtes dans une triangulaire là. Donc voilà, alors bon, on va voir après la suite là. On vous dit que vous êtes dans la poursuite. Vous êtes dans la poursuite, vous poursuivez, vous poursuivez une personne avec qui vous avez un lien, et une poursuite par rapport à des sentiments que vous éprouvez, vous poursuivez quelqu'un, mais cette personne que vous poursuivez, elle est dans la fuite. Et dans la fuite, et en même temps, on parle de recherche. Vous faites des recherches, vous recherchez des éléments, vous recherchez des réponses à des questions que vous avez. On parle de recherche et en même temps, on parle de secret.
Vous avez des secrets. Il y a des choses que vous gardez secrets en vous. Faites des recherches en rapport avec des secrets. Et par rapport à ces secrets, vous êtes dans la souffrance. On parle de souffrance. Soit c'est vous qui êtes dans la souffrance, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien qui est dans la souffrance. Et là, on parle de souffrance. Peut-être que vous êtes dans la souffrance dans votre foyer. Dans votre foyer. Et par rapport à votre foyer, vous souhaitez vous élever. Vous souhaitez évoluer, éventuellement. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'ambitieux aussi, pourquoi pas. On parle d'évolution, de quelqu'un qui grandit, qui grandit. Mais pour grandir, il faut changer. Il y a des changements à faire. Des changements, peut-être même un déménagement. Changement, déménagement par rapport à une femme. Mais par rapport à cette femme, soit vous vous méfiez, ou alors de toute façon il y a de la ruse. Il y a de la ruse. Il y a de la ruse, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. On parle de personnes rusées avec le renard. Pourtant, on parle de fidélité. Cette femme est dans la fidélité. C'est une personne qui est fidèle. On parle de fidélité, fidélité par rapport à la nature, au monde végétal. Et que par rapport au monde végétal, eh bien, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles d'une personne qui vit éventuellement à la montagne. C'est possible que vous ayez des nouvelles par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne, que vous ayez des nouvelles vis-à-vis d'une personne vivant à la montagne la nuit, que vous allez peut-être avoir des nouvelles. Et par rapport à ces nouvelles, on vous demande de faire le premier pas. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui se passe la nuit, et que selon ce qui se passe la nuit, bien, on vous demande de faire le premier pas. De faire le premier pas, mais on vous demande de lâcher prise. Vous avez des choses à lâcher. Vous devez lâcher des choses. Vous êtes attiré par la lumière, mais par quelqu'un qui est dans la lumière, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce qu'il y a des choses qui vous retiennent. Il y a peut-être des choses matérielles qui vous retiennent. Vous avez envie d'aller vers cette personne qui est dans la lumière, mais il y a des choses qui vous retiennent en rapport peut-être qui vous empêchent d'y aller. Et c'est en rapport avec des secrets. Il y a des choses, des émotions que vous gardez en vous, des émotions secrètes. On vous demande d'être dans le moment présent, ni dans le passé, ni dans le futur, mais d'être dans le moment présent. Et on vous dit de traiter tout le monde à égalité. Ne faites pas de différence. Peu importe que les gens soient de couleurs différentes ou qu'ils soient certains soient riches, d'autres pauvres, on doit traiter tout le monde à égalité, de trouver l'équilibre, d'accepter, de reconnaître que nous sommes tous semblables. Et là, d'égalité, là on vous parle de créativité, il est possible que vous ayez envie de vous lancer dans quelque chose, dans les arts, dans la musique. Vous ayez envie de créer quelque chose en rapport avec de la musique. Donc là, on vous parle du 7 de la prospérité. On vous dit que vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc voilà, écoutez, alors j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.